Et rebonjour les petits kiwis, j'espère que vous allez bien. On est toujours en stream, on vient de finir l'épisode 1 que vous avez vu récemment, il y a peu, j'en sais rien, il y a une semaine peut-être. Et on va évidemment s'avancer vers Pierrot. Je dis qu'on changeait de jeu, mais en fait, comme je vais faire des petits épisodes, j'aimerais bien, je pense que je sais ce qui se passe après. Armes et Et on va faire un épisode 2 assez du court. sur mesure, rien que pour vous. Je vais vous créer les outils d'un maître assassin. Merci. Oh le masque. Non, pas là, pas maintenant, le réservoir d'huile est à sec. Ah, Vous pourriez m'en descendre un nouveau pendant que je maintiens ça en place, mais attention, l'huile est instable. Les explosions font de sacrés dégâts. très bien. Celui-là est vide, il en faut un plein. Je vais le remplir, non? Ah bah il y en a déjà un plein. C'est quoi ça? Ah, c'est un réservoir vide, j'aurais pu lire. Sokolov n'a plus la maîtrise de l'approvisionnement en huile de baleine. Notre bon amiral a payé pour l'installation d'un système que j'ai conçu et qui va me permettre de travailler ici. Il faut d'abord utiliser le distributeur pour obtenir un récipient vide. Lorsque vous placez le réservoir vide près de la pompe, l'aimant doit s'en saisir et le fixer correctement. Ensuite, utilisez le levier pour commencer le remplissage. Une fois l'opération terminée, vous pouvez reprendre le réservoir et le mettre en service. Faites extrêmement attention lorsque vous manipulez des réservoirs pleins, ils sont assez instables. Le système est sûr et bien conçu. Pour une fois, il semble que la raffinerie Graves ait fait quelque chose correctement. Ah, il n'a pas l'air de les aimer. En pleine mer, ils attachent l'animal avec des crochets et des lignes lancées sur le bateau principal à de nombreuses autres embarcations. Des bouées empêchent la baleine de plonger vers la profondeur. Une fois attrapée, un crochet plus grand est accroché à la queue. Il sert à hisser la créature sur le bateau. Elle gémit et braille pendant le temps que les hommes la remontent sur le pont, puis la soulèvent sur la grès au-dessus. Le bateau fait alors cap vers Dunwall et regagne le port où l'équipage va travailler à trancher les parties les plus grasses de la créature encore en vie. L'Académie enseigne l'idée absurde que l'huile de baleine produit de l'énergie afin de maintenir les fonctions vitales de l'animal dans les profondeurs de l'océan. C'est ce qui lui permettrait de résister à la pression et au froid. J'en déduis qu'un être humain, après une phase d'adaptation, devrait, lui, pouvoir produire ce genre d'humeur. Pour le confirmer, je pourrais construire un réservoir à pression modulable, y placer un sujet et observer son évolution au fil du temps, pendant des années, si nécessaire. L'impératrice pourra certainement me procurer le matériel, le sujet et l'amnistie légale dont j'aurai besoin. Ah oui! Ah oui, on est carrément sur des cobayes, quoi. Remarquablement, donc la vivisection des baleines. Remarquablement, chaque spécimen que j'ai eu le plaisir d'étudier au cours du voyage a de différences physiologiques mineures. Lors de ma seconde étape, à l'est de Tivia, l'équipage a hissé une femelle de 42 pieds sur le bateau. J'ai estimé son poids à 35 tonnes. Le bateau s'est enfoncé dans l'eau et Karinka s'est avancé dans la nuit en proie aux agitations de la bête. À la lumière d'une bougie, je l'ai découpé, dessiné et j'ai pris des notes. Malgré ses cris, j'ai coupé les espèces de tentacules autour de sa bouche. Tentacules autour de la bouche d'une baleine? Pas suivi. J'ai trouvé des rangées de dents et des fanons le long de la mâchoire supérieure. Par le biais de cette structure similaire à un balai, je suppose qu'elle filtre la nourriture prélevée dans l'eau qui s'avère trop fine pour être touchée. Fonction du chiffreur de la brigade des morts. Délégué par le Lord Régent pour lutter contre la menace grandissante de la peste, la fonction du chiffreur de la brigade des morts est réservée aux officiers subalternes ou de grade moyen. Par des cas d'application des décrets ou du couvre-feu, ces officiers doivent s'en remettre à leurs supérieurs attitrés. Cependant, tout chiffreur a autorité dans les situations liées à la peste ou au traitement des victimes, dont celles qui présentent des symptômes de stade final surnommés communément génial. À partir du mois de la pluie, les candidats à ce poste vont se présenter à l'épreuve de qualification. Les officiers retenus suivront ensuite une formation de 2 semaines. Le solde sera versé en pièces et en rations d'élixir, à raison d'une fois et demie le tarif habituel. Ok, expérience ratée. Bien sûr que j'ai tenté d'améliorer les créations de Sokolov, bien sûr, et pourquoi pas. Après tout, il est fort probable que son raisonnement ait été influencé en partie par le temps que nous avons passé ensemble à l'Académie. Nous sommes tous membres d'une communauté œuvrant pour révéler les mystères du cosmos. Il n'est pas rare que les plus grands esprits profitent des contributions de leurs subalternes intellectuels, dirons-nous. Sokolov n'échappe pas à la règle malgré le génie que lui prête l'aristocratie. Et je ne nierai pas non plus que nombre de mes expériences ont échoué. Inutile d'en parler dans mon dos, dans vos clubs et même à l'Académie. Il n'y a pas d'ambition sans prise de risque. Riez de ma porte de l'inconnu autant que vous le voudrez, mais vous verrez, pour vos enfants, elle sera sûrement aussi courante que les lampes électriques qui éclairent nos rues. Il y a quelques années, ils auraient ri tout autant du pylône ou du portail foudroyant de Sokolov. Vos rires et vos sourires méprisants ne font que mettre en évidence les limites de votre imagination.
Ouais, effectivement, un scientifique fou qui a l'air quand même un petit peu penché sur les expériences illicites quand même, hein. Parfait. Branchez-le. Je refuse de valider ses dépenses. C'est ça que les cristals en poudre. Ah, je peux pas sortir, je dois faire un alt escape. Attendez. Je sais pas si ça vous laisse le truc. Je pense que ça vous a laissé tout. Parce que oui, YouTube, évidemment, il faut quand même en stream. On réserve pour stream en heure. Hop. Histoire d'être bien. Alors la réponse est non. Je refuse de valider ces dépenses en sac de cristal en poudre du minerai de Tivia. Quel est le problème avec les métaux de cristal? Des plumes de King Sparrow. Si vous avez besoin de plumes, prenez celles de votre oreiller. Peut-être qu'à l'académie, tout ce dont vous avez besoin était payé rubis sur l'ongle. Mais c'est mon bar, ou plutôt ce qu'il en reste, ne fonctionne avec un budget. Nous manquons d'huile, de nourriture, d'élixir, de matériaux de construction et tout le reste. Aussi, allez-vous devoir ralentir un peu vos dépenses. Et puisqu'il est question de budget, sachez que je n'approuverai vos achats que s'ils sont absolument impératifs. Plus de fils de cuivre ou d'herbes spéciales, si vous en avez besoin, quittez votre atelier et allez en chercher vous-même. La moitié de la ville est en ruine et les détritus dont vous semblez avoir besoin ne manqueront pas. Violence. Vous n'avez qu'à l'approcher du support. Le magnétisme fera le reste. Très bien. C'est parfait. Merci, Corps. Là, vous voyez, le masque de l'assassin. Vous êtes un homme recherché, donc tout le monde connaît votre tête. Mais avec ce masque, vous allez les terroriser. Alors là, ne bougez plus, il faut que je vous l'ajuste. Voilà. Vous voyez correctement? Cette lentille n'est pas alignée, là. Ça y est, c'est mieux, non? Je peux vous faire bien d'autres choses. Des améliorations, des armes, des munitions. Mais nous manquons cruellement de moyens. Oui, j'ai lu. Trouvez-moi des objets de valeur en ville. J'irai les revendre au marché noir. Ça nous donnera des fonds pour fabriquer ce qu'il vous faut. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Bon, on va voir un peu ce qu'il propose. Hein. Modifier, fabriquer. Alors, achat. Carreau d'arbalète. Bon, ok. Donc, ça coûte quand même. Hein. Spirale trenchantement. On va pas essayer de tuer. On va pas essayer de tuer. Alors, amélioration. Réduit la dispersion, stabilise la... Okay. Améliore la portée, la vitesse des carreaux. Recharge la baguette automatiquement et plus rapidement. Endort immédiatement la cible à l'impact, même en plein combat. Ça, c'est pas mal. Réplique plus efficace lorsque vous croisez le fer avec un ennemi et tentez de le repousser. Fusil de dégâts de dispersion supplémentaire. Précision de pistolet 1, chargeur, rechargement. Ok. Et là, verres spéciaux permettant de voir plus loin, appuyez sur RS pour zoomer. Ça, c'est génial. Ça, à mon avis, c'est génial. Hein. Mais dans l'idée, les carreaux anesthésiants instantanés, c'est vraiment pas mal. Vu que nous, on veut endormir tout le monde. Et ça, par contre, le fait de pouvoir zoomer, pas mal aussi. Vous devez être épuisé. Je vous conseille d'aller dormir au plus vite. Votre existence va être mise à rude épreuve. Alors, allez vous reposer. Merci, mais je vais faire un tour avant de me mettre au lit. Il y a un bouquin que j'ai pas lu. À vous de voir. Prévenez-moi si vous avez besoin d'autre chose. Là, j'ai pas lu. Je ne suis pour rien si les citoyens moyens préfèrent l'élixir de Sokolov à ma propre formule, vendue sous le nom de remède de Pyro. Un nom que je n'ai pas choisi, mais si vous voulez tout savoir, comme d'habitude, le public montre son manque total de discernement en dépensant son argent sur la formule de Sokolov plutôt que sur la mienne, qui est d'une qualité aussi grande, si n'est supérieure en toute objectivité. Quoi qu'il en soit, ces potions ont prouvé leur utilité pour protéger de cette remarquable nouvelle peste qui nous afflige. Si je la qualifie de remarquable, c'est parce que l'épidémie qui ravage Dunwall est d'une efficacité encore jamais vue. Après l'avoir étudiée dans le sang des pestiférés, je peux affirmer qu'elle est presque parfaite. Élégante même. Et s'il est vrai que le remède de Pyro et l'élixir de Sokolov protège l'organisme aussi bien l'un que l'autre, ma formule a des propriétés encore mal comprises ayant attrait à l'esprit lui-même. Voilà ce qui la rend supérieure, et c'est un détail à ne pas négliger. Étant l'accent sur le physique, l'élixir de Sokolov est un breuvage primitif qui conviendrait mieux au bétail. Mais grâce à la variation subtile et secrète de ses ingrédients, le remède de Pyro fait autant effet sur le corps que sur les fonctions supérieures qui séparent l'homme des myxines sans cervelle nageant dans le Wenal. Oh le zoom! Pas mal hein le zoom.
Il y avait un truc pour l'initiation d'objets. Ok, on va aller dormir. Il est dangereux? Oui, assurément. Mais pas d'inquiétude. Il vient prêter main Parle de forte moi. à nos maîtres. On dit qu'il a tué l'impératrice. C'est faux, bien sûr. Les gens sont prêts à gober tout ce qu'on leur raconte. Ok. Si l'amiral lui fait confiance, alors moi aussi. Pardon pour cette obscurité, mais on ne peut pas risquer d'être vu. C'est même plutôt romantique, non? L'amiral Havelock a été très clair. Il est interdit de sortir avec des lampes. Ok. Donc, bon, elle a peur de moi, mais faut comprendre du coup. Alors, petit dodo. Le lit de Courgeveau. Matelas de dormir. Allez se coucher. Hmm. Ah. Ah. Quelque chose cloche. Ah, il y a effectivement quelque chose cloche, ouais. Bien. On monte. Bonjour, Corvo. Ta vie a bien changé Bonjour. dernièrement. L'impératrice est morte. Sa précieuse enfant Émilie est perdue quelque part dans la ville et tu vas jouer un rôle crucial dans les temps à venir. Voilà pourquoi je t'ai amené ici, dans le grand vide. Je suis l'outsider et voici ma marque. Il existe des forces dans ce monde et bien au-delà, des puissances que l'homme appelle magie. Et moi, je les mets à ton service. Prends ce nouveau pouvoir. C'est un cadeau. Viens me trouver. Très bien. Appuyez sur LT pour faire un bond instantané en avance. Ce pouvoir peut être aussi utilisé pour vous déplacer en hauteur, mais la distance alors réduite. Utilisez les corniches et rebords pour grimper à l'aide du clignement. Maintenez LT pour viser votre destination avec précision. Une sphère bleue signifie que vous devriez atteindre votre destination directement. Tandis qu'une flèche bleue indique que vous devrez grimper après avoir atteint votre destination. Ok. C'est un peu l'impulsion de... C'est un peu l'impulsion de Skyrim. Hein. C'est le wouh. Ouais, effectivement, là, on peut pas... Oh, c'est... Oh, c'est la princesse... C'est l'impératrice. Remède spirituel. Ah. Voilà, le remède spirituel de Pierrot. Alors, vous ne pouvez pas la sauver, vous ne pouvez pas la sauver, vous ne pouvez pas la sauver. Alors, on teste un truc. Si j'ai ça, est-ce que je dois grimper moi-même ou est-ce que ça grimpe? Non, ça va, ça grimpe pour moi. Alors, on voit la petite barre bleue qui se recharge. Donc, si j'en fais plusieurs de suite, ça consomme de la mana. Oui, mana. Voilà. Mais ça, c'est Lord Pendleton, ça. Ils sont deux, donc il y a un frère jumeau. On dit soit trois. Ça a l'air d'être deux méchants. Je sais plus, je me souviens plus. Corvo, je suis très triste. Ils disent que tu es mort comme mère. Ah. Je vais mettre cette lettre dans une bouteille et la jeter à la rivière car je refuse de les croire. La vie est très étrange et je ne m'y plais pas. Je t'en prie, viens me chercher s'il te plaît. On va venir. On peut. Hop. Encore un remède sur l'épée. Au cas où on n'aurait pas compris que du coup il faut pas les spammer. Il a l'air vénère.
Je pensais que vous pouvez y aller tranquille. La loose. Oh, ils ont pas l'air bien. Ah, on leur tire dessus en fait. Il y a des gars à l'arc sur des grandes échasses. Ok. Pour grimper un itinéraire client, visez d'abord le bord d'un toit d'une corniche qui... Ça nous apprend à grimper. Oh, on souffle les bougies. L'outsider est là, je ne vois pas. Dans les temps à venir, maintes épreuves t'attendent, Corvo. Cherche les runes anciennes portant ma marque dans les lieux isolés de ton monde et les temples érigés en mon nom. Ces runes t'offriront des pouvoirs supérieurs aux autres mortels. Voir. Pour t'aider à trouver ces runes, prends donc ceci. Comment allez-vous, monsieur? Bien. Le cœur d'un être vivant, Bien, façonné William. de mes mains. C'est William qui m'avait dit 894. Avec ce cœur, tu connaîtras bien des secrets. Il te guidera vers mes Bien, runes, toi, William. où qu'elles puissent être cachées. Écoute le cœur à présent, et trouve une autre rune. Je trouve une autre rune. Alors, je sais pas si on a accès au. On a accès au pouvoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir qui est marrant? Comme ça, on les regarde un peu. Alors, clignement, on peut les améliorer. Hein. Ou 3 runes. Il y a 2 niveaux à chaque fois, si je comprends bien. Enfin, si je me souviens bien aussi. Rapidement en avant sur une distance plus longue. Bon, ça, c'est basique. Oui, moi, ça va aussi. Parfait. Les vacances se passent bien. Pas trop hâte de rentrer. Comment vous permet de vous déplacer très rapidement sans être vu? Il est utile pour vos déplacements furtifs. Ok. Alors, vision des ténèbres. Ça, c'était trop bien. Vous pouvez être vigilant à travers des murs et connaître leur champ de vision. La sensation de son que vous produisez est aussi visible. Ce qui change. Les objets utiles et les systèmes de sécurité à travers les murs. C'est pas mal. J'ai pas trop envie de rentrer, mais on fait avec. Ça va, il te reste encore une petite semaine. Ça permet de prendre le contrôle d'un animal pendant un court instant, d'un être humain pendant un instant plus court encore. Possession d'un pouvoir très puissant qui permet de fusionner physiquement avec un animal comme un poisson ou un rat pendant une durée limitée. Le pouvoir est utile pour votre discrétion car il permet de se cacher dans des petits endroits où vous traversez des espaces normalement trop restreints pour vous. Comme les tuyaux d'évacuation pleins d'eau, des conduits de ventilation. Si vous possédez un rat, les ennemis essayeront de vous écraser. Si vous pouvez posséder un chien, vous pouvez courir vite. Au niveau 2, vous pouvez aussi posséder des humains. Le contrôle serait limité, le combat et le mouvement rapide ne sont donc pas possibles. Posséder un humain permet de réaliser des actions simples comme ramasser des objets ou ouvrir des portes. Les alliés des humains que vous possédez ne vous attaqueront pas et les systèmes de sécurité adaptés à ces mêmes humains, tels que les pylônes ou portails foudroyants, ne vous feront aucun mal. Si vous tombez de haut, posséder un animal ou un humain pendant la chute vous permettra d'annuler celle-ci. On peut suicider quelqu'un. Sinon, bonne année 2023, c'est vrai ça, William. Bonne année à toi aussi. Alors, ralentis le temps pendant un court instant. Fiche complètement le temps. Le temps s'arrête pendant la durée d'utilisation de ce pouvoir, mais votre vitesse de mouvement reste plus rapide. Le déplacement... Le plus temporel est utile pour le déplacement discret à assassinat car vos ennemis sont comme suspendus dans le temps. Le pouvoir vous donne du temps pour passer devant vos ennemis, pour vous faire repérer ou bien pour foncer sur eux et les surprendre par une attaque fatale. Ce que vous touchez est attiré dans votre temps et se déplace plus rapidement. Pendant un court moment, le plus temporel est également utile pour arrêter des projectiles en plein air, qui vous donne une chance de les éviter, voire même de les récupérer. Pas mal. Nuée de rats. Attaquera toutes les... Ouais, ça... Mais ça c'est chose. Hein. Si ça change de niveau 1 ou 2, je comprends pas. Qui attaquera toutes les personnes à proximité pendant un court instant dispersé, ouais. Ah, il dévore rapidement les cadavres. Généralement fatal contre un ou 2 ennemis, mais les personnes attaquées se défendent et un groupe d'ennemis peut parfois tuer assez de rats pour disperser la nuée. La nuée vorace peut aussi servir à se débarrasser rapidement des cadavres. En outre, si vous avez le pouvoir de possession, vous pouvez invoquer des rats et posséder l'un d'entre eux. Au niveau 2, vous invoquez plus de rats, ils affichent plus de dégâts et des barres. Vent puissant.
Tu sais où mettre les ennemis à terre et briser des portes. Tuer et capable de tuer en projetant l'ennemi contre un mur. Ouais. Plongeant vers une mort certaine, si un ennemi tire vers vous un projectile un peu lourd, comme une grenade ou une flèche incendiaire, la rafale utilisée au bon moment peut renvoyer ce projectile vers son projecteur. Très bien. Les ennemis pris par surprise qui ne vous voient pas finissent réduits en cendres. Tous vos ennemis sont réduits en cendres. Bon, ça, c'est si on veut pas tuer de toute façon. Ça permet de sauter plus haut et de subir moins de dégâts. C'est pas mal ça. Amélioration provoque du test de déplacement. Ok. Sanguinaire, une montée d'adrénaline des plus en coup fatal au corps à corps. Après une montée d'adrénaline plus puissante des plus en coup. Ouais, lancer une double attaque sur tous les ennemis à votre portée. Vous n'avez pas forcément besoin, augmente votre santé, augmente la régénération. Ok, bon, il y a surtout vision des ténèbres, clignement. Nous, on va pas jouer du coup avec ce qui tue, hein, plus temporel. Je vous laisse, bon live et bonne journée. Merci William, en tout cas d'être passé. Bonne journée à toi aussi. Les bouts du cœur dans la main gauche pour repérer les charmes d'os et les runes. Ça va pas très mettre la lumière quand vous êtes face à un charme d'os. Les battements s'accélèrent à mesure que vous en approchez. Vous appuyez sur LT en visant quelqu'un. Le cœur vous révélera les secrets de cette personne. Oh. Pas revenir en arrière. Hein. Cet endroit est la fin de tout. Oh, c'est la voix de l'impératrice. Et le commencement. Oh, c'est la voix de l'impératrice. Le temps ne signifie rien ici. Pas plus les secondes que les siècles. Trop beau l'engrenage en vrai qui tourne. Un jour, cet endroit engloutira toutes les lumières du ciel. Oh, c'est pas très joyeux, madame. Je vais regarder s'il n'y avait pas un autre chemin. Mais moi, je pense que pas. Ça va pas l'air très, très joyeux, dites-moi ce que vous me racontez là. Le maître de ces lieux existent en tout. Des berceuses réconfortantes aux eaux rongées par les vers. Ça, elle l'aime bien. Encore une potion. Ok. Bien. On peut faire ça sans... Non, sans clignant, là ça va pas être possible. Peut-être en sautant, mais... Est-ce que le cœur dit un truc sur ça? Oh, merde. C'est ici que les pratiquants des armoires puisent leur pouvoir, sans savoir qu'il court à leur tête. Une grande époque touche Ouais, ça. elle dit, parle pas de la rue. Hop. Bon, les runes que vous trouverez vous permettent d'obtenir des pouvoirs surnaturels, ça on les a déjà lus. Bon, on les a déjà lus, On verra après ce qu'on a besoin. Je pense Ce que Vision tu of Time, c'est fais pas de mal. tes pouvoirs ne dépend que de toi. Il en fut de même pour tous les autres avant toi. À présent, je te renvoie dans ton monde. Mais sache que je t'observerai avec grand intérêt. Très bien. Caché dans un vieux bar sur la rivière, vos nouveaux alliés ont des plans qu'ils veulent partager avec vous. Partez à la rencontre des principaux membres des loyalistes afin de savoir ce qu'ils ont. Je pense qu'on va faire un épisode 2 où on va juste, avant de partir à la mission d'après, on va visiter, on va utiliser le cœur pour voir s'il y a des trucs dans cette zone. Et c'est tout. Indice des missions mis à jour. Hero est un inventeur qui offre ce service. Ouais. Je savais ça déjà. Rune au charme d'os à proximité, équipez-vous du cœur. Artefact mystique. Bah ça c'était pas là, ça je connais, c'était... Attendez, ça c'était pas comme ça quand j'ai joué sur Xbox, hein, par contre. Tiens, à mon avis, le fait qu'on ait acheté, que ce soit l'édition limitée nous offre des charmes d'os qu'on ne devrait pas avoir normalement. C'est localiser les grâce à la chanson qu'ils émettent, vous pouvez activer jusqu'à 3 charmes d'os en même temps. Oh si, salut. Non, sélection charme d'os. Ça, 100% c'est la version... Ah oui, 500 pièces, 100% c'est la version.
Artefact mystique, baleine. Bien sûr que je vais te le dire, mon chéri, je ne te cracherai plus rien maintenant que la fin approche. Les jours mornes de mon existence sont semblables aux fenêtres d'une maison. De la cuisine, je vois le jardin où les feuilles de l'herbe brunissent, rongées par la fermine. On aperçoit un petit monticule de terre, quelque chose a été enfoui là dans cette couverture le long du hier sinueux. Le salon donne sur la rue où les voisins mettent tous feu à leur maison. Après s'y être barricadés, ils seront bien au chaud, mon chéri. D'accord. N'oublions pas la chambre, elle a une vue sur une allée sinistre dans laquelle des voyous s'amusent avec un vieillard. Deux d'entre eux le frappent de leur bâton tandis que la fille s'acharne un coup de pied sur ses côtes tout sèches de vieillard. Ces os, je donnerais cher pour pouvoir les passer à la casserole. Plus personne ne vit chez moi, mon chéri, de toute façon, je n'aurais pas apprécié leur compagnie. Quand j'habitais là avec mon mari, nous étions un couple un peu plus respectable. Tout le monde me disait Vera Murray. Ah, Mamie Chiffon, c'est Murray. Votre maison est aussi splendide que le manoir Boyle, voire plus. Vos dîners sont somptueux et vos réceptions inégalées. Le jeune Sokolov est venu faire mon portrait, j'étais encore presque dans la fleur de l'âge. Il m'a dit que j'étais radieuse et ce n'était encore qu'un jeune peintre, peine sorti de l'adolescence. Il sillonnait le pays et proposait ses talents aux notables. Tout le monde voulait. Pourquoi Siri, salut? Tout le monde voulait un portrait de lui, mes amis se l'arrachaient, mais c'est moi qui ai l'honneur de découvrir mes traits sur la peinture luisante, en échange d'un peu d'argent. Cela dit, ma vie ne se résumait pas aux réceptions et à la peinture. Mon mari et moi n'étions pas toujours chez nous. Nous avons voyagé à l'autre bout des îles et même au-delà jusqu'aux falaises rouges de Pandicia. Là, nous avons creusé la roche et rampé sous terre. Pour scruter les parois à la lueur de simples bougies, nous avons découvert bien des trésors. Mon chéri, mais rien de comparable au petit garçon aux yeux noirs. L'outsider. Toutes ses marques, tous ses os, gravés en profondeur et polis au point de luire. J'ai ramené ces anciens ossements chez moi à l'insu de mon cher mari et j'ai appris à les faire bouillir pour les graver. Quoi de plus beau à offrir? Le petit muet m'en apportait sans cesse. Il les adorait lui aussi, il me les tendait, les bras levés vers le ciel pour que je lise dans ses yeux ce qu'il ne pouvait pas me dire. Mamie, me disait-il silencieusement, grave ces os pour moi, fais-moi encore un cadeau. Et il allait de plus en plus loin jusqu'à Donwall Tower et son bourreau royal, mon petit muet et son épée. Des os de meilleure qualité, voilà ce qu'il me fallait, tu sais, des os à graver et à polir, à gratter et à faire briller. Mon pauvre vieux mari était si fatigué, je lui ai fait une soupe et il est tombé malade. De beaux os à oui pour mon petit muet, gravés au nom du petit aux yeux noirs. Mon mari mort, j'ai pu offrir ces os, cadeau d'anniversaire, mais je ne voulais plus continuer à vivre là. Maintenant, je suis vieille et je n'ai plus personne à qui offrir mes cadeaux. Mamie Chiffon et les poubelles, elle nourrit les osios qui lui rendent visite. Plus personne ne vient prendre le thé, mon chéri, et sûrement pas ces petits vauriens de Bottle Street. Slack Joe et ses gars, il faut toujours qu'ils empêchent la vieille femme que je suis de vaquer à ses occupations. Mais au final, on sera réunis tous les trois, toi et moi, dans la nuit sinistre entourée d'écailles, comme toujours, avec le garçon aux yeux noirs. D'accord, très bien. Ah, très bien. Artefact mystique poisson. Ah oui, ça va. Par contre, toujours plus, non? Artefact mystique Molos. Slack Joe, une vie de méfaits. C'est long aussi. Heureusement que l'épisode 2 va faire que ça. Vous voulez des infos juteuses sur Slack Joe, comme il était dans sa jeunesse avant de s'être fait un nom? C'est un type qui sait ce qu'il fait, mais il n'a pas toujours été comme ça. Avant de devenir le chef du gang de Bottle Street du temps de sa jeunesse, il était plutôt en roue libre. Pardon. Pour la plupart d'entre nous, il a grandi dans la rue, dans une bande de petits veut voler pour manger, essayer de ne pas se faire coffrer. Brun, les yeux noirs, il fumait déjà la pipe à 10 ans. Pour les petits qui étaient nés dans les maisons closes ou qui sortaient de l'orphelinat, c'était les gangs ou la mendicité et personne ne veut finir clodo. Vous comprenez? Il y en a qu'on finit enrôlés dans la marine ou qu'on a jeté dans les mines de Pendleton ou des Boys. La rue, c'est peut-être dur, on y crève la dalle, mais au moins on est libre. Quand on est devenu grand, Slack Joe avait déjà pris les rênes, c'est lui qui donnait les ordres quand on pillait la charrette d'un fermier ou d'un marchand ambulant, il mettait au point un plan, il répartissait les rôles et il partageait les gains. Nous, en général, on suivait parce qu'on a vite compris que c'était... Oh non, par contre non. Je ferai un épisode exprès pour ça. C'est ma gueule. Je me suis rendu compte que ça avançait pas vite. Non, bah je ferai un épisode où je verrai les trucs, hein. On fera des trucs exprès, hein. Ça, j'en ai pour 20 minutes. Bon, alors attendez. On a eu pas mal de charbedos là quand même. Quelque part dans les sous-sols. Alors, c'est quoi? Par là à l'amiral Havelock. La rune, utiliser le cœur pour trouver la rune près du rond. On va faire ça. Alors, charme d'os. C'est quoi ça? On peut en activer 7.
On peut pas en activer que 3. Attendez. Ok, bon, vous remportez le combat à l'épée plus fréquemment. Ok. Réduit légèrement les dégâts infligés par les explosions. Augmente l'intensité de l'explosion quand vous tirez sur la bouteille de whisky. Améliore légèrement votre capacité à respirer sous l'eau. Pas mal. Réduit modérément le bruit du verre brisé. Ok. Grossit modérément ce que vous voyez en regardant par les serrures. Ok. Améliore légèrement votre visionnage. Ok. Les chutes assassines restaurent légèrement. Non. Les flèches et les carreaux des ennemis ratent plus souvent leur cible. Ouais. Les rats blancs ne vous attaqueront pas. Ok. Consommez des rats blancs pour restaurer votre mana. Améliore légèrement l'effet de vos pouvoirs. Mais on a trop de... Trop en fait. Pas trop? Je sais pas. Je trouve ça trop. Mais à quoi servent les... Et l'argent change de main. À quoi servent les trucs que j'ai récupérés? Ils sont pas là. Les trucs de rats et tout ça là. Ah, artefact quoi? Ah, permet d'activer un charme d'eau supplémentaire. En fait, c'est pour ça, on en a 3 normalement, mais grâce à ces artefacts-là, on peut en avoir 7. Ok, c'est vraiment pas mal. Que 7 charmes d'eau. Il faut que je prépare un lit pour Samuel. Vous pouvez, mais ce sera inutile. Ah. Pourquoi? Il ne peut pas dormir dans des lits normaux, dit-il. Il aurait passé trop de temps dans la marine. C'est fou, non? Oh. Vous voyez Stody? Il l'a construit à partir d'une vieille barque. Je me demande où l'amiral Havelock va chercher des types pareils. Je fais un tour pour voir si... Il y a des choses qui sont remises. Ça n'a pas l'air. Votre attention, citoyens de Dunwall. Attention, l'infestation de raclures d'eau s'est étendue à l'embouchure du fleuve et au quartier inondé. Veuillez ne pas tenter de détruire vous-même cette vermine. Tout objet récupéré dans de telles circonstances appartient à l'État. On peut pas aller voir la bloc tout de suite, on va aller chercher la rune. Il y a quoi là? À mon avis, c'est des poissons carnivores. Est-ce qu'on va comme ça? Brune ou charme d'eau, ça va compliqué. On va aller là-bas. Pour que nous procure peuvent être utilisés dans des créatifs ou avec les ennemis au lieu. J'ai 2 runes. Je pense que la vision ça va être pas mal. En plus sur LT pour voir dans l'obscurité les êtres vivants dans le mur. Ok. C'est facultatif. Mais... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... Je me dis que si je lis les machins, ça va être temps, non? De toute façon là, ouf. On va voir ce qu'il me propose, on va écouter d'abord ce qu'il va dire. Ah, j'ai vu un truc. Technologie mise au point par Sokolov présente notamment l'avantage d'utiliser toute la même prise magnétique pour le branchement des réservoirs d'huile de baleine raffinée qui leur servent de carburant. Il est très facile de remplacer un réservoir vide, tellement facile que n'importe quel ouvrier ou même garde non qualifié de l'urbaine en est capable. Ceci s'applique au système de sécurité connu sous le nom de pylônes et portails foudroyants, ainsi qu'aux véhicules motorisés des rares citoyens suffisamment aisés pour en posséder. Le seul inconvénient évident des inventions de Sokolov réside dans le caractère explosif de leur réservoir. Quelques incidents se sont déjà produits, chaque explosion s'est soldée par des dégâts matériels. En gros, tire dessus, ça t'aidera.
L'esprit ne pourrait donc jamais être rendu au néant. Je peux faire battre un cœur éternellement à l'aide d'électricité, mais qu'en est-il de l'essence piégée à l'intérieur? Ce serait plus simple si j'avais inventé ces procédés consciemment. Mais j'ai quelques réticences à concrétiser les idées qui me viennent en rêve. Que de rire. Ils chantent de vieilles chansons, bras dessus, bras dessous. Mais c'était une autre époque. Havelock est passé ici plus tôt, mais j'ai oublié ce qu'il voulait. Il veut vous voir. On fait affaire ici, parfois sous l'influence du vin, et parfois sous l'influence de la pointe d'un couteau. Les victimes sont jetées dans le fleuve avant le lever du jour. Bien, venons-en au fait. Il ne faut pas de D'abord, je sais que cet assassinat n'a rien de plaisant. Mais parfois, il faut savoir se salir les mains pour faire un monde meilleur. L'objectif est clair. Rétablir la lignée de Sa Majesté en retrouvant Emily Kaldwin et en la mettant sur le trône. Pour cela, nous agirons cachés dans l'ombre. Nous les serons l'un après l'autre. Ce soir, le superviseur Campbell mourra de votre main. Ce ne sera pas facile. Il est protégé par ses superviseurs, une bande de fanatiques religieux. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est vous. Vos exploits sont légendaires. Campbell a sur lui un journal. Quand vous l'aurez tué, prenez-le. Car nous pensons qu'il indique l'endroit où se trouve Emily. La retrouver est bien sûr indispensable, si elle est en vie. Voilà pour l'essentiel. Servez notre cause et frappez Du coup, on juste. peut le faire sans le Nous tuer. comptons sur vous. Autre chose. Campbell détient un ancien superviseur du nom de Martin. C'est l'un des nôtres. Et si vous le retrouvez, aidez-le autant que vous le pourrez. C'est un maître stratège qui s'est fait prendre à travailler pour nous. Il serait bon de le ramener au Horn Pits. Ok. Donc éliminer, on va pas l'éliminer. Je propose que on termine l'épisode 2 en lisant les 3 bouquins. Alors ça va être long. Je vais essayer de lire vite. Pardon. Donc ceux qui ne sont pas intéressés par la lecture des 3 bouquins, l'épisode se termine ici. Évidemment, je ferai l'outro après. Ceux qui veulent rester évidemment pour entendre les 3 bouquins, ou alors vous suivez jusqu'à l'intro, jusqu'à l'outro. Je vais lire les 3 bouquins maintenant. Donc, merci à tous d'avoir regardé. Ceux qui sont intéressés par la lecture, et pour le lore du truc, on y va. On s'y plonge. C'est parti. Alors on avait, donc Slatjo, on avait déjà dit, Momo on est libre. On avait déjà dit que... Ah non. Donc, nous, en général, on suivait parce qu'on a vite compris que c'était mieux pour nous. On avait plus de bouffe et plus de pognon. Et Slatjo nous foutait la trouille quand il se mettait en rôle. Il avait fait 2 ou 3 gros coups avec Black Sally de l'autre côté de la ville et ça avait suffi à attirer l'attention des autres parrains. Il jouait dans la cour des grands. Là, il a joué dans la cour des grands, là. Il avait du potentiel, donc dont il risquait de leur voler dans les plumes. Il y en avait un autre qui avait de l'ambition, c'était un certain Mike le poisson. Ce type commença à se faire un nom en raquettant les ouvrières. Un soir, on va au théâtre histoire de mater un strip. Et on tombe sur Mike et sa bande. Ils se sont calés sur leur chaise à 5 centimes à quelques mètres de nous. Mike, ça lui prend comme ça. C'est pas du genre à préparer ses coups. Il balance un gros crachoir en céramique à la tronche de Slatjo. Que ça lui pète la mâchoire. On attend que ça parte en bain de sang, mais Slatjo nous montre la porte du doigt, alors on sort, Mike lui se marre. Le lendemain matin, Slatjo nous réveille, nous fait signe de le suivre sans rien dire, il est incapable de parler, alors on y va. On fait un arrêt sur le port et Slatjo achète, oui, avec des sous, une grosse chaîne hérissée de crochets. Un truc pour pêcher en eau profonde qu'on attache à une longue ligne sur le côté d'un bateau. Une chaîne d'un peu plus d'1 mètre avec des maillons bien épais et des crochets pour la pêche au requin qui dépasse de tous les côtés. Slatjo se l'enroule autour du bras gauche et le laisse pendre le long de sa cuisse. Je ne sais pas trop comment il a su où Mike le poisson pêchait, mais on a débarqué chez sa copine. Slatjo, il lance une bouteille à travers une fenêtre comme ça. C'est bizarre la phrase. On entend des cris à l'intérieur et Mike passe la tête dehors pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quand il voit Slatjo dans la rue, il lui lance un regard qui me fout encore les jetons quand j'y repense, un regard de tueur. Mike sort par le côté en gueulant comme un putois, un fendoir à la main, et il fonce droit sur Slatjo. Au moment où il se retrouve dans la rue, Slatjo tourne sur lui-même pour enfoncer profondément ses crochets dans le bras et dans l'épaule de Mike. L'autre, il hurle, mais Slatjo maintient la pression. Il reste là avec sa mâchoire brisée, sa chaîne enroulée autour du bras gauche, et ses crochets enfoncés dans la chaîne de Mike le poisson, et il se contente de lui donner des coups de couteau aussi vite qu'il le peut. Ferré comme un poisson, Mike a du mal à riposter de la main gauche, mais c'est une vraie montagne, et il faut un paquet de coups de couteau pour le faire tomber à genoux. Au début, tout le monde criait des acclamations, mais d'un coup, on n'a plus moufté. Les coups
coup, on continue à pleuvoir jusqu'à ce qu'on entende plus que Mike le poisson chialer comme un môme et le couteau qui le lacérait. Quand ça s'est terminé, et ça c'est un coup de génie, Slackjaw a sorti un mot de sa poche et il l'a épinglé sur le visage de Mike avec un crochet. Il était simplement écrit « Si vous voulez du boulot, venez à Bottle Street ». Slackjaw a dû attendre 2 mois avant de parler correctement, mais la nouvelle s'est vite répandue. À la fin de l'année, quand il s'est retrouvé à la tête d'une véritable petite armée, il a envoyé une lettre à chacun des autres parrains pour les prévenir qu'il régnait sur Bottle Street. En général, ça les a fait rire, certains ont même débrouillé les porteurs du message. Triche les yeux verts, par exemple, s'est fait couper un pouce. Mais apparemment, Slackjaw avait prévu le coup et il avait un plan B. Une semaine plus tard, 4 parrains étaient morts. Des accidents, des coups de sort en apparence, mais personne n'était dû. Le premier a été abattu par la garde urbaine au beau milieu du marché. Le deuxième a glissé, il est tombé dans le fleuve et il s'est noyé. L'un des plus vieux parrains a été retrouvé éventré dans son lit, une poire divienne fourrée dans la bouche. J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Enfin, Sheila Barnsworth a été retrouvée morte dans un chaudron de cire bouillante. Slackjaw a envoyé une nouvelle série de lettres. Cette fois, il faisait des offres aux lieutenants des parrains et leur promettait de bien les traiter. Il a même envoyé Triche les yeux verts porter l'une de ses lettres. Tous les lieutenants ont accepté son offre. Après avoir saigné ses principaux rivaux à blanc, Slackjaw a entrepris de stabiliser le business avec un vrai chef d'entreprise, comme un vrai chef d'entreprise. Il a fait appel à tous ceux qui lui devaient une fleur, il a apaisé toutes les tensions et il a distribué un peu de blé ou un peu d'alcool à tout le monde, histoire d'asseoir son autorité. Le calme est revenu dans les rues jusqu'à ce qui a toujours pour effet de rendre les gars de l'urbaine plutôt nerveux. Ah oui, ok. La nouvelle s'est rapidement propagée au sein des informateurs du maître espion qui se faisait appeler le groupe des citoyens responsables. Il fallait dire à tous les commerçants et tous les riverains de se méfier de Slackjaw et de ses hommes et d'essayer de découvrir ce qu'ils mijotaient. Mais Slackjaw n'était pas né de la dernière pluie, il a graissé la patte de quelques marchands et de quelques gardes de l'urbaine en leur disant qu'il n'avait pas l'intention de quitter la ville et que les choses seraient faites dans les règles, avec beaucoup moins d'effusion de sang. Il était devenu un vrai parrain, prêt à régner sur le trafic de whisky, les combats de chiens, ainsi que les femmes et les hommes de compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'était avant la peste. Au départ, c'était plutôt une aubaine, il y avait peu de malades, mais tout le monde voulait se procurer les potions de Sokolov et de Pyro. Les élixirs de santé, les remèdes spirituels, voilà comment ça s'appelait. Slackjaw m'a dit qu'il voyait là un marché juteux, c'était une vieille distillerie de whisky équipée d'un alambic, dans lequel on pouvait couper l'alcool avec de l'eau pour le vendre moins cher. Il a eu la bonne idée de faire la même chose avec l'élixir de Sokolov. Très vite, la peste s'est répandue dans les bas quartiers et les affaires sont devenues florissantes. Mais la vitesse de propagation de l'épidémie a fini par terrasser la population qui est retombée dans la barbarie. C'était le chaos, plus personne ne travaillait, donc plus personne n'avait de quoi se payer l'élixir, même pour payer. Quand l'impératrice a été assassinée, tout le monde a cru que Dunwall plongeait dans le grand vide. Le maître espion Burroughs a pris le pouvoir et la garde urbaine a commencé à utiliser tous les nouveaux gadgets de Sokolov, les Miradors, les Tallboys, les pylônes foudroyants. Ils ont installé un portail foudroyant en travers de Glavering Boulevard et ils ont pris les mesures draconiennes. Une fois plus, Slackjaw nous a surpris. Au lieu de prendre le premier bateau pour Morlaix ou n'importe quelle autre île, il est resté en ville et a organisé la survie de ses troupes. On a autant d'élixir que la garde urbaine pour se prémunir contre la peste, mais eux sont taxés et rationnés. C'est la seule chose qui nous ait permis de survivre jusqu'à présent. Shirley, gang de Brooklyn. Ok. Alors, ensuite, note l'espion royal ou Dode. Dode. Extrait du rapport d'un superviseur en mission d'infiltration. Depuis maintenant plus d'1 an, je vis loin de l'abbaye de mes frères superviseurs à des bienfaits spirituels dispensés par les sœurs aveugles de l'ordre oraculaire. Des jours durant, j'ai dormi dans les antres de voleurs, d'assassins et pires. J'ai passé mes nuits à rôder dans les ruelles les plus misérables des bas-fonds de Dunwall. Après mes repas avec des tueurs, il m'est arrivé de quitter l'enceinte de la ville pour retrouver mes congénères dans des cimetières oubliés, dans les ruines fréquentées par les plus démunis qui les entourent. Je porte une longue barbe ainsi que des vêtements usés en pièces de cuir bouilli, caractéristiques des gangs de Bottle Street. Des chapeliers où tous les criminels endurcis dont l'existence se résume à poignarder pour quelques pièces. Pas mal. Mes mains sont tachées de sang, c'est vrai que j'ai choisi mes victimes avec soin, parmi les pires criminels et hérétiques ne méritant pas de vivre, et j'ai les exécutés avec justice, le seul but de me forger une réputation. Pour le moment, j'ai ainsi réussi à me faire un nom parmi les assassins sans pour autant prendre la vie d'innocents. C'est pas mal ça. J'ai un but précis, attirer l'attention d'un assassin dénommé Dode afin de pouvoir l'approcher. C'est lui qui, de tous les adeptes de la magie noire que nous n'ayons jamais pourchassés, effraie le plus l'abbaye. On raconte que sa mère était une sorcière originaire d'un archipel au large des côtes rhodiciennes et capturée par des pirates assez téméraires pour s'aventurer loin des îles. D'après la légende, la sorcière avait rapidement tué le capitaine et elle avait pris la tête de l'équipage lorsque le navire revint au port, alors que Dode n'était qu'une ombre dans son giron. Les premières histoires circulant à son sujet parlent d'un meurtrier sanguinaire et impitoyable fauchant sur son passage les marchands comme les officiers de la garde urbaine de Dunwall. S'ensuivit une période de silence. On estime qu'aujourd'hui il a passé plusieurs années à voyager d'un bout à l'autre des îles, à étudier l'anatomie et les sciences occultes dans les universités les plus prestigieuses, comme dans les caves les plus secrètes, et par les adeptes des arts. Dode aurait même passé un hiver à l'Académie de philosophie naturelle. Un temps, il a compté les sorcières de Brigmore parmi ses alliés,
indifférent finit par les opposer. Jour après jour, il déguisait son art, et c'est à cette époque qu'il aurait, selon toute vraisemblance, commencé à fréquenter l'Outsider. Les rapports firent ensuite état d'un assassin à la peau mate, à la solde de l'élite, chargé d'éliminer tel ou tel rival à Dunwall et dans les autres grandes cités des îles. Rares étaient ceux qui l'avaient vu sans le payer de leur vie, mais tous rapportèrent un détail troublant à son sujet. Il était capable d'apparaître et de disparaître en un clin d'œil. Perché sur un toit voisin, il lui aurait par exemple suffi d'un geste pour précipiter une femme noble accoudée à son balcon vers les pavés en contrebas. Plus récemment, alors que la peste était déclarée à Dunwall, Dode a été aperçu à la tête d'un groupe d'hommes vêtus de noir, de cuir noir et de masques à gaz. Donc c'est lui qui gérait, à mon avis, Je pense que Dode, c'est le gars qu'on a vu qui a poignardé l'impératrice. À la manière de raffineur. Il semble lui être dévoué corps et âme, ce qui est étrange étant donné la réputation de notre homme. Je les soupçonne de les avoir ensorcelés. Il y a un mois à peine, une jeune fille m'a rapporté avoir assisté à une scène fort étrange, alors qu'elle empruntait un raccourci par le quartier des tailleurs pour apporter une bouteille de lait à son frère infirme. Elle avait surpris d'étranges bruits provenant d'une fenêtre. Elle avait écarté le rideau miteux et découvert un appartement abandonné, transformé en tripot pour droguer à la feuille d'oubli. Un hôtel dédié à la magie noire avait été dressé contre le mur opposé. Elle l'avait reconnu grâce aux enseignements du superviseur local, un homme dont le signalement correspond à celui de Dode était à genoux devant l'hôtel et marmonnait quelque chose à l'attention d'un esprit invisible. Il ne semblait pas être du même avis. L'homme prit une statue en os pâle sur l'autel et une violente bourrasque qui éteignit toutes les lumières. La jeune fille s'éclipsa discrètement et courut jusqu'à son domicile. Le doute n'est plus permis, Dode est un agent de l'Outsider et il doit mourir, car cet homme est capable des pires atrocités. Je fais le serment solennel de dédier ma vie entière à cette cause. Tant que Dode sera en vie, je n'aurai de cesse de côtoyer les dépravés pour me rapprocher de lui et débarrasser le monde de cette engeance. Je ne reprendrai ma véritable apparence ni ne porterai le masque des superviseurs tant qu'il lui restera à souffrir. Pas mal. On va lire le dernier. Alors, donc l'espion royal, extrait du journal intime d'Hiram Burroughs. Donc ça, c'est le Lord Régent qui est l'espion. 4e jour du mois des grands froids. L'éradication des gangs dans le quartier de la distillerie est en progression, mais c'est un processus plus lent que prévu. Les voyous qui sévissent dans ce quartier ont de la ressource, c'est vrai, mais les jours sont comptés. Je ferai fouetter leur chef en public avant de les confier au bon soin du bureau royal. Si cela tenait qu'à moi, ce salopard de muet passerait ses jours, mais aussi ses nuits à raccourcir tous ceux qu'il mérite. L'impératrice n'a pas l'air d'apprécier mon travail. On dirait que cela la dépasse. Que c'est contraire à sa nature idéaliste. Elle refuse de croire que nous sommes entourés de traîtres, bien que ce soit une réalité, notre réalité. Non, Jessamine préfère musarder avec son protecteur royal. Lui au moins il semble capable de la protéger du moindre danger, mais il faudra bien plus que des muscles pour déjouer le complot qui se trame. À quoi son épée lui servira-t-elle si on empoisonne son verre ou si on lui livre un colis piégé? À rien. Le danger guette à tous les coins de rue, et seul un travail d'investigation minutieux pourra la protéger efficacement. Donc en fait, il était quand même bien avec elle, il voulait pas la tuer. La petite Lady Emily est très indisciplinée, ce qui est regrettable. Elle bénéficie ici à Dunwall Tower d'une excellente éducation sous la houlette des meilleurs professeurs des îles, mais sa mère lui passe tous ses caprices, et elle passe le plus clair de son temps à rêvasser, à dessiner ou à apprendre l'escrime avec Corvo, armé d'un petit bâton. Petite sera peut-être à la tête d'un empire, elle n'a pas le droit de gaspiller son temps en enfantillage. Dernièrement, j'ai décidé de renforcer les mesures de sécurité autour de la porte principale de Dunwall Tower, quand je pense que jadis l'empereur Calduin avait coutume de la laisser ouverte au public du matin au soir. Si cela ne tenait qu'à moi, je murerais l'accès à la rue, mais l'impératrice ne veut rien entendre. L'accès au fleuve est beaucoup plus facile à protéger et condamner. Les autres entrées permettraient de limiter les allées et venues dans la tour. Un jour, nous aurons une intrusion et tout le monde s'en mordra les doigts. Croyez-moi, quand il s'agit de protéger les dirigeants, la sécurité passe avant. L'impératrice me refuse également son aval pour les systèmes de sécurité de Sokolov. Bien sûr, Sokolov se moque éperdument de la sécurité nationale, mais c'est un homme vaniteux et il ferait n'importe quoi pour qu'on utilise ses inventions. Le portail foudroyant qu'il bidouille est prometteur. J'ai au moins réussi à convaincre l'impératrice de donner aux officiers de la garde urbaine des pistolets de meilleure famille. Pourquoi suis-je seul à m'inquiéter de la sorte? Si je venais à disparaître, qui empêcherait ce monde de s'écrouler? Créature parviendrait-elle à franchir nos murs se repaître de nos chairs? En tout cas, ce que je vois en rêve plusieurs fois par mois, si seulement j'avais plus de poids politique, plus d'influence, je pourrais protéger tout le monde. J'ai peut-être trop tiré sur la corde, je crois que je vais dîner et passer la soirée à discuter avec une amie raffinée, pourquoi pas du quartier. Pas mal. Pas mal, je pense les amis qu'on va s'arrêter là du coup. Pour l'épisode 2. On a fini de lire le bouquin, on va se mettre... Oui. On va de toute façon partir avec Pierrot après. Qu'est-ce que c'est? Ah. Corvo, bonjour. Je suis Callista. Je travaille pour l'amiral Havelock. Excusez-moi de me mêler de vos affaires, mais c'est la nièce.
Je suppose que vous allez assassiner le grand superviseur. Cet Bon, on va homme essayer de ne affreux. pas l'assassiner, mais... Vous n'avez aucune raison d'écouter mes propos. Mais mon oncle, Geoff Curnow, est capitaine de la garde Ah, urbaine. c'est celui qui nous a amenés avec le bateau. C'est un homme bon et il est ma seule famille. Les serviteurs racontent que Campbell vient de recevoir un poison exotique. Et je pense savoir pourquoi. Ah. Mon oncle n'est pas corrompu comme les autres. Campbell veut empoisonner mon oncle. Pensez-vous pouvoir le protéger? C'est dans vos cordes, non? C'était votre boulot avant que vous ne deveniez un assassin. Mais je suis pas un assassin, du coup. Ok. Ok. Bah écoutez les amis, je vais sauvegarder, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 2 de Dishonored. J'espère que ça vous a plu. Oh coucou, je t'écarte. Ça va frérot? Donc j'espère que ça vous a plu. On dira bonjour à je t'écarte après. N'hésitez pas, en tout cas s'il vous plaît, à mettre un petit j'aime sur la vidéo et à venir nous rejoindre sur Twitch où on fait la majeure partie de nos activités. Je vous fais des gros bisous et je vous vois pour un épisode 3 de Dishonored dans quelques temps. C'était Red, profitez bien avec Kiwi.